Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne À la source de soi-même. Je suis Delphine Mélez, je suis ravie de vous retrouver pour cet opus numéro 38 de la série Ça coule de source. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses se passent. Voilà, je suis devant un grand changement de vie et pour l'instant dans pas mal d'inconnus. Donc ça remue, ça brasse et je fais de mon mieux comme nous faisons tous avec tous les changements dans lesquels nous sommes invités à cheminer. J'ai reçu des chouettes messages précédemment, j'ai voulu changer de manière de faire, j'ai eu un problème technique, j'ai pas pu le mettre en ligne, donc voilà, quand ça viendra, quand ce sera le moment, de toute façon je vous mettrai les messages que j'ai reçus qui sont des très jolis messages et quand vous les lirez, c'est que ce sera le moment juste. Donc bienvenue encore dans le ciel de Tanger. Nous sommes vendredi 17 mai et je viens vous parler de la pleine lune qui aura lieu demain, samedi 18 mai 2019 à 23h11 de Paris, donc 11h11 de Paris, 21h11 temps universel. D'abord c'est intéressant, je prends l'heure de Paris parce que déjà je vais sans doute retourner en France vivre, donc je suis aussi à l'heure de France quelque part, donc 11h11 c'est intéressant, c'est une heure miroir, ok. Donc ça veut dire on se fait face à soi-même d'une part, comme très souvent dans les pleines lunes et les nouvelles lunes. D'autre part, 11h11 c'est vraiment l'univers qui prend un flash. Donc on lui prend une photo. Donc qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on fait? Voilà, donc qu'est-ce qu'on met dans la photo? On nous demande encore une fois d'être vigilant à ce qu'on vibre. Et en même temps d'être honnête avec nous-mêmes, avec ce qu'on vit, ce qu'on traverse et de prendre soin de nous-mêmes, de nous accompagner nous-mêmes, de ne pas laisser les choses sous le tapis, la poussière sous le tapis. Et 21h11 temps universel et temps de Tanger, puisque nous on est en plein ramadan et on est revenu en arrière sur l'heure d'hiver, donc en temps universel. 21 c'est le monde, donc c'est intéressant de se dire ok, dans la globalité du monde, et donc qui dit monde peut vouloir dire aussi univers, multivers, cosmos. Voilà, comment est-ce que je relationne le je, le nous. C'est une pleine lune qui est dans l'axe Scorpion-Taureau. Intéressant aussi parce que Vénus vient d'entrer en Taureau, Uranus est en Taureau. Vénus c'est l'amour dans tous les sens du terme, l'amour universel, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de ce qu'on fait, de ce qu'on crée, de ce qui est, de ce qui a été. L'amour au sens large, l'amour de je fais ce que j'aime ce que je fais j'aime ce que je suis. Et Uranus c'est la planète du changement. Donc comment on peut évoluer, comment on peut changer pour aller vers encore plus d'amour de soi, encore plus d'amour des autres, quoi qu'il arrive. Comment atteindre cet amour inconditionnel si on le souhaite, si c'est le chemin qu'on a choisi, qui est un chemin qui n'est pas toujours évident, mais qu'il est intéressant d'emprunter. L'axe Scorpion-Taureau, le Scorpion, j'en ai déjà parlé, hein, c'est l'alchimiste, c'est celui qui se pose beaucoup de questions et qui va aller remuer la terre, la boue pour voir ce qui se passe et puis pour essayer de transmuter, de transformer les choses. Et le Taureau, c'est celui qui est ancré, qui est dans la matière. Donc c'est un axe tertiel, c'est un axe sur voilà, comment je m'interroge sur moi et sur le tout et comment j'incarne ça dans la matière, qu'est-ce que j'en fais dans toutes les sphères de ma vie. On peut aussi voir par rapport au tarot, donc ce sera le 18 mai,
Donc le 18, on est sur la lune. Tiens, la pleine lune, le jour de la lune. C'est pas joli ça. Et donc, c'est drôle parce que ça pourrait être un scorpion, ce crabe-là aussi, cette écrevisse. Donc vite fait, c'est le soleil et la lune qui se rencontrent. La pleine lune, c'est que la Terre ne fait pas obstruction, donc la lune se prend le soleil en pleine face, donc on est en plein, on retrouve en fait la nuit, on a la lumière du plein soleil qui nous est reflétée. Okay, et qui nous permet de faire face à nous-mêmes et donc de regarder en nous le yin, le yang, le féminin, le masculin, le réceptif et l'actif, l'intuitif et le rationnel. Voilà, aller voir un peu dans toutes ces choses qui se font face et comment tout ça peut cheminer ensemble avec le plus d'harmonie possible pour cheminer effectivement et construire ce qu'on souhaite, la vie qu'on souhaite. 18 mai, donc mai 5, le pape, la sagesse, la référence d'essayer d'apaiser les différends. Je vais vite parce que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses par rapport à ça. Et 2019, le soleil. Donc, très rigolo, nous avons le soleil et la lune. Non, le pape, la justice, ok, on va y arriver. Voilà, on a le soleil et la lune dans cette... Je vois s'il y a des reflets. Voilà, c'est ça. Il y a le pape au milieu et il y a le soleil et la lune qui se font face dans cette pleine lune de demain, 18 mai 2019. Quand on réduit cette date-là, on arrive sur le 8. Le 8, c'est la justice. La justice, la justesse, l'équilibre. Comment être dans une juste mesure, c'est cette voie du milieu du bouddhisme. Peser le pour et le contre et regarder face, avoir le regard face, le regard droit. C'est comme le pape. Le pape, vous le voyez, il a aussi ce regard clair. Alors il regarde un peu plus vers le bas parce qu'il regarde vers ces personnes qu'il doit accompagner, aider. Et la justice, elle est là. Elle est vraiment là. Et le 8, c'est aussi le signe de l'infini. Okay, le 8, c'est le lemniscate, le coucher aussi. Et donc c'est l'infini. Comment ça monte et ça descend. Il y a des cycles dans cette vie, dans l'univers, dans le multivers, depuis de nous, le microcosme de nos cellules, jusqu'au macrocosme des milliards d'années de l'univers du multivers, il y a des cycles comme ça. De recommencement, en haut, en bas, on trouve ces cycles dans le printemps, et c'est l'infini, l'infinitude. Et pourquoi elle est intéressante, cette pleine lune? C'est la pleine lune qui s'appelle du Wesak, c'est-à-dire, c'est traditionnellement une pleine lune vraiment merveilleuse, très puissante, parce que c'est la rencontre du Christ et du Bouddha. C'est la rencontre de l'amour universel, infini, inconditionnel, représenté par le Christ. Aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire qu'il faut commencer par t'aimer vraiment toi-même beaucoup. Et la sagesse infinie et limitée du Bouddha, qui parle de voie du milieu. Et donc c'est ce mariage alchimique de l'amour et de la sagesse. Donc c'est vraiment très intéressant de se baigner à la lumière de cette pleine lune et de faire nos vœux, de nous regarder en face, de faire nos vœux par rapport à cet amour, par rapport à cette lumière, par rapport à cette sagesse et comment on peut cheminer comme ça. Voilà. Je regarde mes petites notes. Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, c'est ça, le lien aussi entre le cœur et la tête. Si on imagine que l'amour universel se situe au niveau du cœur et que la sagesse se situe au niveau donc du troisième œil, du chakra
chakra de la glande pinéale. 6e chakra, 3e œil ici, là. Et puis 4e chakra, Anahata, le chakra du cœur, le chakra du thymus. Ok, donc vert, indigo. Vert, indigo, vert, indigo. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pourrais dire plein de choses, mais je vais m'arrêter là. Et je vais passer au message que j'ai reçu. Donc j'ai demandé, c'était quand ? Mercredi 15 mai à 2h12 du matin. J'ai demandé à la source le message inspirant de cette pleine lune. Donc je vous propose qu'on fasse un recentrage sur nous-mêmes et qu'on prenne une petite inspiration profonde, plus fluide. Et voici la question que j'ai posée à la source. Quelles sont l'énergie et le plus haut potentiel de cette pleine lune du Wesak dans l'axe Scorpion-Taureau? Et voici la réponse de la source. Mise à jour. C'est la thématique centrale et le présent du moment. Ce qui est à la fois possible, favorable et propice. Ensemenceur de paix. Paix du cœur, grâce à la paix avec toi-même, à l'abandon de la culpabilité et du jugement envers toi. Grâce à la bienveillance, au sage amour inconditionnel pour toi-même, quoi que tu aies fait ou pas, dit ou pas, obtenu ou pas, accompli ou pas. Mise à jour de tous tes systèmes, de ton système de valeurs en premier lieu. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Il t'est demandé, proposé, de faire silence en toi afin de ne pas te précipiter vers la tête, mais plutôt de laisser émerger la réponse de ton cœur, de ton âme, de tes entrailles, de ta chair vivante et vibrante, autrement dit, de ton premier cerveau, celui qui est connecté à l'universelle sagesse, à l'opposé de ton second cerveau, celui de ta tête, surtout l'hémisphère gauche, connecté à l'obsolète système de valeurs égotiques et archaïques, dans le sens de grossière, surannée, répétitive et vide de sens. Laisse-toi toucher par le subtil en toi et autour de toi. Et, grâce au subtil, touche à ce qui est le plus juste et rayonnant en toi et autour de toi. Donc, mets à plat et à jour ton système de valeurs. Alors, tu pourras reconstruire ta vie sur des bases saines, solides, alignées, justes et actuelles. Mise à jour de ton système d'échange ensuite, de la façon que tu as d'envisager et de vivre le donner et le recevoir. Accorde-toi le temps, une fois que tu seras au clair avec tes valeurs fondamentales, accorde-toi le temps de les mettre en pratique, en intention, en geste, en parole, dans chaque sphère et interaction de ta vie,
afin de laisser émerger une nouvelle manière de relationner, en un donner-recevoir fluide, car libre. Libre de toute attente, projection, manipulation, retenue. Un donner et recevoir aussi simple que celui d'un enfant de 2 ans, sans arrière-pensée, peur ni but, dans une pure présence et une simple et totale ouverture à ce qui est juste là, ici, maintenant. C'est cela le véritable libre-échange, ou échange juste. Être au cœur de la relation dans le moment présent, ni centré sur soi, ni projeté sur l'autre. Être en équilibre sur le fil de la relation, souffle de vie et d'envie qui circule en tout, tous et chacun. L'entière présence à ce qui est juste là. Voilà mes amis, je vous souhaite une délicieuse pleine lune du Wesak. Pour ma part, ça va être festif parce que dimanche c'est mon anniversaire et donc demain je fais la fête. Que votre vie soit une fête de chaque instant, que vous soyez seul ou accompagné, dans la ville ou dans la nature. Amour inconditionnel, sagesse infinie, prenez soin de vous-même. Avec tout mon amour depuis Tanger. Namasté.